Eid Mubarak, mes très chers frères et sœurs, et vraiment qu'Allah vous bénisse en ce jour, qu'il vous remplisse de lumière et d'amour, qu'il soit auprès de vous comme étant miséricordieux et proche, qu'il vous accorde le plus haut degré du paradis si votre vie devait s'arrêter ici, et qu'Allah soit auprès de toutes celles et ceux qui ont pu le fêter, comme ceux qui n'ont pas pu le fêter, je pense tout particulièrement aux convertis à l'islam. Aujourd'hui, mes très chers frères et sœurs, nous allons revoir un petit peu l'histoire de l'Eid dans le Coran et dans l'islam, car ce n'est pas simplement une fête culturelle, c'est une fête religieuse. Et nous allons voir d'où elle provient et quel est son sens véritable dans notre cœur, ou du moins ce qu'elle devrait attiser dans notre cœur. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu ala rasulillah wa sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ahli al-bayt at-tayyibin at-tahirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes très chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus pour cette toute nouvelle vidéo. En ce jour béni, en ce jour sacré que nous vivons, j'ai envie de vous rappeler la réalité intérieure de la fête de l'Eid. J'espère néanmoins que vous ayez pu vous amuser en ce jour, mais j'espère surtout que vous ayez pu comprendre la réalité de l'Eid. Combien parmi nous fêtent l'Eid pendant des années, mais ne savent même pas en réalité à quoi sert cette journée? Quelle est son origine? Pourquoi est-ce que nous immolons un bouc, un mouton? Pourquoi est-ce qu'on mange? Pourquoi tout le monde se réunit tout d'un coup? Qu'est-ce qui se passe? Il y en a certainement parmi nous qui ne savent pas pourquoi cela est ainsi, malgré qu'ils soient musulmans depuis leur naissance, malgré qu'ils soient convertis, peu importe, ils ne savent pas d'où ça vient. Allons voir ce que dit le Coran à ce sujet et d'où provient cette histoire du fameux bouc. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran dit: puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Abraham alayhi salam dit: ô mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler, vois donc ce que tu en penses. Il dit: ô mon père, fais ce qui t'est commandé, tu me trouveras, s'il plaît à Allah, parmi les endurants. Pour ceux qui ne connaissent pas véritablement l'histoire, c'est l'histoire d'Ibrahim et de son fils Isaac dans le Coran, dans laquelle Ibrahim alayhi salam se voit en songe en train d'immoler son enfant. Il le dit à son enfant: mais toi t'en penses quoi? Et il lui dit: mais père, si cela est un ordre venant de Dieu, alors vas-y, fais-le. Et si Allah le veut, je serai parmi les endurants. Vous imaginez un peu la scène? Et bien malgré toute cette envie de ne pas le faire, parce que nous le savons, les prophètes et les êtres humains en règle générale ne veulent pas sacrifier leur enfant, les immoler, avec toute cette non-envie de le faire, Ibrahim alayhi salam va y aller en obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et au dernier moment, Allah va remplacer son fils par ce qu'on appelle le bouc, le bélier. Et c'est de là que vient l'idée où les gens aujourd'hui sacrifient des moutons, des boucs ou autres pour cette fête spéciale. Alors cela est quelque chose de très recommandé, de faire ce sacrifice en termes de symbole, en termes de volonté de se rapprocher de ce qu'Allah a mis dans le Coran, de ce qu'Ibrahim alayhi salam a vécu, etc. C'est quelque chose de souhaitable et c'est même très très bien. Mais si on s'arrête uniquement à cela, eh ben nous oublions une partie du Coran. Le Coran n'est pas descendu simplement dans le sens littéral comme un livre à lire et c'est bon. Non, le Coran a un sens profond. Un appel à être un miroir pour l'homme, à voir à travers ce texte que nous sommes nous-mêmes afin de nous purifier et de nous rapprocher de Dieu. Et en ce sens-là, qu'est-ce que nous rapporte véritablement la fête de l'Eid? Simplement des cadeaux par-ci par-là, un bouc sacrifié, les gens qui mangent, etc. Non, c'est pas que ça. Alors c'est quoi le sens profond? Le sens profond, c'est le sacrifice intérieur et ultime de ce que nous aimons. Soyez-en conscients. Combien parmi nous aiment tellement les vêtements, le matérialisme, les réseaux sociaux, l'image qui renvoie et qui reflète aux autres? Combien d'entre nous se sont basés uniquement sur cela pour vivre leur vie au quotidien? Eh bien Allah ici, cette fois-ci, t'appelle à sacrifier quelque chose. Sacrifie. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Ibrahim, tu sais quoi que tu aimes le plus? Ton enfant, sacrifie-le pour moi. Toi, je ne sais pas comment tu t'appelles, mais toi qui me regardes actuellement, qu'est-ce que tu aimes le plus? Fais cette méditation aujourd'hui. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Allah? Ou bien tes vêtements? Ou bien ton téléphone? Ou bien tes amis, etc. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Ok. Cette chose que tu aimes le plus là, serais-tu capable de le sacrifier pour Dieu? Serais-tu parmi les endurants ce jour? C'est ça l'appel véritable de l'Eid. Alors bien sûr, je ne dis pas que cette journée est censée être un jour où tu te casses la tête à réfléchir sur 1001 sujets, mais en fait il doit y avoir une certaine réflexion, une certaine méditation. Profite de ta journée, amuse-toi. C'est un jour de fête, alhamdulillah. Mais quand tu vas à la mosquée, pendant que tu pries, essaye de comprendre. En fait, je fais quoi ici?
est-ce que j'aime vraiment Allah? Et essaye de méditer ce sujet-là. Le but est de sacrifier cette chose qui est en nous, afin qu'Allah la remplace par quelque chose de meilleur. Car certes, oui, le bouc, le mouton, tout ce que vous voulez, c'est très important, c'est culturel, c'est cultuel même, et ça fait partie aussi des traditions qui sont amenées. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui est le plus important, sincèrement? Le bouc ou la piété spirituelle? Parce que le Coran, il est très clair sur ce sujet. Allah, dans le Coran, il dit « Ni leur chair, ni leur sang n'atteindront Allah, mais ce qui l'atteint de votre part, c'est la piété. » La piété est la chose la plus importante. Le bouc, tu le sacrifies, c'est symbolique. Ça a un sens, ça permet de déchirer l'ego. C'est ça surtout le sens du bouc. C'est pas simplement le fait qu'un bouc a été sacrifié à la place d'Isaac. Non, c'est le fait que le bouc représente l'ego, ce qu'on apprécie, ce qu'on aime de nous-mêmes. Et qu'on le déchire de par la veine, là où tout le sang afflue, là où tout l'ego monte. C'est ça le but, de trancher l'ego. Mais Allah te dit ici, le sang ne m'atteindra pas. La chair là, c'est toi qui vas le manger. C'est toi qui vas devoir nettoyer le sang. Moi, ça ne m'atteint pas. Moi, ce qui m'atteint, c'est ta piété. Donc, le véritable sacrifice en ce jour-là, c'est pas le bouc. C'est avant tout ton ego. Sacrifie ton ego en ce jour. Mets-le sur une table et immole-le pour Dieu. Tu as quelqu'un avec qui tu es disputé? Coupe ton ego. Va voir cette personne-là. Demande pardon. Il y a quelqu'un qui t'a fait du mal? Coupe ton ego. C'est pas grave, oublie. Le but, au-delà de l'ego, c'est aussi de combattre nos démons intérieurs. Nous devons être conscients des démons qui sont en nous et les sacrifier un à un. L'injustice, la haine, la colère, la médisance, la calomnie, déchirez-les. Tous ces éléments-là, déchirez-les. Car c'est quand vous allez déchirer tous ces éléments de colère qui ne font pas réellement partie de vous à l'origine, vous allez véritablement pouvoir partager tel qu'il est dit dans le Coran. Mangez-en vous-même et faites-en manger les besogneux misérables. Partagez en ce jour. Donnez aux pauvres. Et je pense que dans l'ensemble, l'idée qui revient surtout de par Ibrahim alayhi salatu salam en cette année, en cette époque dans laquelle nous sommes, c'est que nous sommes dans une époque hyper rapide, remplie de distractions à gauche, à droite. Ici, Ibrahim nous enseigne la résilience, l'écoute, la confiance et la patience. Car véritablement, il nous enseigne qu'il y a des choses plus importantes que les désirs. Croyez-vous réellement qu'Ibrahim avait envie de sacrifier son enfant? Pensez-vous réellement qu'un père voudrait mettre son enfant sur une table et l'immoler? Personne ne le veut. Mais des fois, il y a des priorités. Placez-vous dans les mains de la confiance divine. Et vous ne le regretterez jamais, croyez-moi. Alors véritablement, en ce jour, il y a 3 questions que l'Eid al-Adha nous apprend. Qu'es-tu prêt à abandonner pour Allah en ce jour? Qu'es-tu prêt à abandonner, en fait, pour être meilleur? Quel est l'élément principal que tu devrais sacrifier pour te rapprocher d'Allah? C'est ça la question. Merci beaucoup mes très chers frères et sœurs de m'avoir écouté en ce jour. Profitez tout de même encore de cette journée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. تعبي الذنب والهم وتخفي الخطأ الجم أما بان لك العيب